venir. Aujourd'hui, je reçois Thibaut Lepellec, fondateur de Coiffissimo, une société de produits de coiffure professionnelle. Bonjour Thibaut. Bonjour Karine, merci de me recevoir. Pourquoi avoir créé Coiffissimo? J'ai créé Coiffissimo parce que la coiffure, depuis maintenant un peu plus de 3 ans, est dans une situation de crise qui est quand même extrêmement importante. On estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 25% des entreprises de coiffure qui devraient fermer cette année en 2025. Et donc j'ai voulu créer une marque aujourd'hui qui s'affranchit de la distribution traditionnelle qu'on peut avoir sur le marché de la coiffure afin d'en réduire les coûts et de proposer des produits d'une qualité très très bonne, excellente qualité, à des tarifs qui sont très compétitifs. Alors on va revenir sur ce contexte, vous l'avez dit vous-même, le marché de la coiffure est en crise. Tout à fait, on a une grosse crise sur le marché, ce sont les chiffres qui sont sortis de la part de l'UNEC, donc le syndicat de la coiffure. On estime que 20 000 entreprises de coiffure vont fermer en 2025, ce qui est un chiffre absolument extrêmement alarmant. Donc la raison de tout ça, en fait, c'est qu'on a les coiffeurs qui aujourd'hui sont pris en étau, en fait, entre d'un côté les augmentations des fournisseurs, en bas les clients qui, eux, pour le coup, n'ont plus d'argent et sont prêts à changer de coiffure, voire à se faire des prestations à domicile pour gagner 1 ou 2 euros. Et finalement, au milieu, on a le coiffeur qui fait l'élastique et qui absorbe toutes ces augmentations. Et la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des coiffeurs qui travaillent plus de 60 heures par semaine pour se payer moins qu'un SMIC. Alors, en tant qu'expert passionné, on l'a vu, vous avez une vision très affûtée du marché. Vous avez d'ailleurs écrit un livre à ce sujet. Est-ce qu'on aurait des petits conseils? Tout à fait, oui. J'ai écrit un bouquin avec 117 conseils pour effectivement aider les coiffeurs à sortir la tête haute de cette crise. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous n'avez pas d'impact. Typiquement, quand on va parler de loyer, quand on va parler du coût de l'électricité, du coût de l'eau, c'est des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas réellement impacter. Mais par contre, en termes de gestion, il y a des choses extrêmement intéressantes à faire. On sait qu'un salon de coiffure, pour qu'il fonctionne correctement, doit avoir un coût de matière première, de la coloration, de la déco, aux alentours de 4-5% de son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on a beaucoup de salons qui ont des coûts de l'ordre de 10, 12, 15% parce qu'ils achètent leurs produits trop chers. Donc aujourd'hui, vous avez une possibilité là-dessus. Vous avez des alternatives qui vous permettent d'acheter moins cher vos matières premières. La même chose sur les stocks. Aujourd'hui, on a beaucoup de stocks, beaucoup d'argent qui est immobilisé dans les salons de coiffure. Au niveau des stocks, puisqu'on achète en quantité, opter pour un fournisseur qui fait une livraison rapide est effectivement un moyen d'avoir une gestion de ces stocks en flux tendu. Est-ce qu'on peut finir sur une note positive avec les possibles évolutions du marché? Oui, parce que c'est un marché, comme vous le disiez, qui est complexe, mais c'est un marché où il y a des choses hyper intéressantes à faire. Les coiffeurs qui vont revoir un petit peu leur manière de gérer, qui vont changer leur gestion, qui vont avoir une gestion peut-être plus fine et qui vont savoir mieux s'approvisionner, vont effectivement pouvoir aujourd'hui bénéficier de rentabilité supérieure et donc de pouvoir réinvestir tout cet argent dans des actions de marketing et d'acquisition pour leur clientèle finale et donc développer l'activité de leur salon. Merci Thibaut Lepellec d'être venu nous parler de Coiffissimo. Avec grand plaisir, très bonne journée à vous. Aujourd'hui, le sport change. L'escalade qui se démocratise. Vous êtes plutôt paddle ou paddle? Et le wingfoil, ça vous parle? Tous les sports de votre quotidien, c'est dans votre nouvelle émission Tout Terrain. Des invités, des reportages sur les tendances, les nouvelles habitudes de consommation, l'héritage concret des JO. Tout Terrain.